Deutéronome 1, le verset 8. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. C'est la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. À toutes et à tous, bonne année 2026. Kimia na mokonzi Yesu Christu eumela na mitema na bino tout au long de cette année. Vivez le merveille de Dieu. Vivez la puissance du nom de Jésus. Soyez transformés par l'œuvre de la croix. Amen. Ce matin, le message que je voudrais nous donner est tout simplement intitulé « Bonne année ». C'est tout. C'est ce que je désire pour toi. C'est ce que Dieu veut pour nous. Bonne année. Que ça soit vraiment une bonne année. Et je me suis posé la question, pourquoi on dit bonne année? Pourquoi on dit bonne année alors qu'on voit que rien n'a changé? Rien n'a changé, c'est seulement on a changé. Il y a un jour de plus qui nous a séparés de l'ancienne année, mais nous disons bonne année. Bon, ça c'est la tradition et je pense que c'est une très bonne tradition. Quand on dit bonne année, c'est pour souhaiter une année meilleure. Une année qui commence, que ça soit meilleur. Une année, que ce soit pleine de succès, de bonheur. C'est ce que nous disons, prospérité, longévité, bénédiction, tout ça. C'est une très bonne chose. Et si l'homme a ses désirs pour son prochain, alors à combien plus forte raison Dieu. Pour Dieu, ce n'est même pas bonne année, bonne seconde. Donc pour Dieu, chaque seconde, chaque seconde est à la malumponayo. Alléluia. Ça vient de l'idée de soutenir quelque chose de bon dans les 12 mois à venir. On a déjà consommé 4 jours. C'est beaucoup. En 4 jours, il se passe beaucoup de choses. Beaucoup. Mais j'ai fait un constat. Je pense qu'au Salapayango, généralement, tout commence bien. Généralement, tout commence bien. Quand il y a une nouvelle chose, quelque chose de nouveau commence, ça commence généralement bien. Certaines personnes, j'ai lu sur les réseaux, certaines personnes regrettent la vie d'adulte. Parce que tout avait bien commencé. Quand tu es né, on prenait soin de toi, on les sayo, bazo sukolayo, bazo latisayo, bazo kajoleyo, bazo bom de la yo. Mais on ne le fait plus. On ne le fait plus. Tu étais nouveau dans la famille, tu étais nouveau dans le monde, tu étais nouveau-né. Et ça a bien commencé pour la famille, ça a bien commencé pour toi. Et un nouveau-né n'apporte pas de problème. N'apporte pas de problème. Il est aimé, et on espère que tout va aller bien, mais on découvre que c'est un têtu, on découvre que c'est un turbulent. Ma belle côté. Mais généralement, tout commence bien. Quand les fiançailles commencent, waouh, quel amour, quelles fiançailles. Aki atiki moninga, aki atiki moninga. Bakome kuna aki atiki lisusu. Bakome aki atiki lisusu. Et aki atiki lisusu. C'est seulement le temps qui sépare. C'est seulement le temps qui arrête. Lorsque les fiançailles commencent, des paroles. Des paroles. Il y a de ceux-là qui sont des inventeurs, des paroliers. Vous voyez, ça va faire, ça va cartonner. Ça commence bien. Et puis finalement, tu n'es pas l'homme de ma vie. Et puis finalement, tu n'es pas la femme de ma vie. Et puis finalement, vous allez babé nangai. Où sont parties toutes ces bonnes paroles, toutes ces belles paroles? La même chose, le mariage. Ça commence bien, on dépense de l'argent pour aller marier sa femme. Maintenant, quand tu dis bala ata cadeau ils la raté. Bando bala moisio na quand on dépense na di bala donc tu as tout compensé. Pas d'argent de poche alors qu'il ne travaille pas
Pas de cadeaux, il faut payer un cadeau. Ce qu'on il faut attendre un bonbon pour la moi. Il y a des petites choses là qu'elle aime. On ne peut pas dire je n'ai pas l'argent, tu as quelque chose à offrir. Généralement, tout commence bien. Je vous ai vu le 31 commence, que l'année a bien commencé. Comment est-ce que vous avez dansé? Je ne l'ai pas vu ce matin. Comment est-ce que tu étais enthousiasmé? Nathalie n'a pas statue, il y a pas de kebele. J'ai dit, waouh, les gens savent danser ici. Hein? Les gens savent danser, les gens savent célébrer Dieu. Ah, j'ai vu le frère Isaac, Esaïe. Le frère Esaïe tombait ici, j'ai dit, waouh. Donc, généralement, lui, il est comme ça. Mais au courant de l'année, il ne l'a pas fait. Mais quand l'année a commencé, il est tombé ici. Là, là, ouais. Tout commence bien. Quand on est bien, on est qui est Tina Souka. Amen. Tina Souka yabo moina yo nyon surtout ezala bien. La joie, cette paix est accompagnée yo jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'ai intitulé ce message Bonne année. Que ça ne s'arrête pas dans des festivités. Que cela ne s'arrête pas par le manger et le boire et le vœu que nous avons reçu des parts et d'autres. Que cela nous accompagne. Que cela nous accompagne. Lorsque Israël a quitté l'Égypte pour Kokende, la terre promise, ils étaient contents. Ils étaient contents, enfin libérés des pharaons. Tout a bien commencé. Mais, ça dit qu'à quelque part, le murmure commence. Le murmure commence. Le murmure. Moïse, tous ceux qui n'habitent bien à Égypte, pourquoi tu nous as fait sortir? Et ils ont dit, et surtout lorsqu'ils ont vu Pharaon les suivre, ils ont dit, nommons-nous un chef et rentrons en Égypte. Moïse a dit, gardez silence. Les Égyptiens que vous voyez, là, vous ne les verrez plus jamais. Ils ont traversé la mer Rouge par la grâce de Dieu. Dans ma beaucoup Myriam, la grande sœur de Moïse, a composé un cantique. Ils ont chanté, ils ont dansé, tout a bien commencé. Et quelque part, ils ont eu soif. Ils ont rencontré de l'eau. Ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à murmurer. Frères et sœurs, garde cette joie. Ça va te fortifier. Garde cette joie. Je sais que quand l'année a commencé, tu avais l'assurance, comme si quelque chose de bien comme Elio. N'est-ce pas? On a eu un sentiment de bien-être. On n'a rien vu, on n'a rien reçu, mais le fait seulement d'entrer dans une nouvelle année, on s'est senti bien. On s'est senti bien. Que cela nous accompagne. On n'a pas besoin de voir, on n'a pas besoin d'entendre, on n'a pas besoin de toucher pour être bien. Rassurons-nous tout simplement que Jésus-Christ est avec nous et soyons heureux. Alléluia. Moïse, les passages que nous venons de lire, c'est Moïse qui les dit. Deutéronome 1:8, c'est Moïse qui les dit au peuple d'Israël. Moïse n'a pas vu Canaan, mais il a fortifié le peuple. Avant Bakotakuna, il a rappelé beaucoup de choses. C'est ce que nous voulons nous rappeler aujourd'hui. Nous sommes déjà entrés en 2026. Nous sommes déjà là-dedans. Israël, avant d'entrer, Moïse a lobé Libango pour le fortifier, pour les aider à vivre heureux. Pour les aider à vivre heureux. Moïse a adressé des paroles très très importantes à Israël, ce qui a fait que pour certains, bakotaki la terre promise. Et vous savez combien? Deux personnes seulement. Des millions de personnes qui étaient sorties du pays de l'Égypte. Deux. Dans l'Égypte, il n'y a que deux qui étaient entrés. Parce que bango, bomba qui malo, Moïse les autres qui sont entrés, ce sont ceux-là qui sont nés dans les déserts. Les enfants du désert. Bango de bakota terre promise.
Mais ceux-là qui ont vu la gloire de Dieu, ceux-là qui ont vu la puissance de Dieu, la main de Dieu, humilier Pharaon. Frères et sœurs, Pharaon n'était pas n'importe qui. Vous avez suivi ce qui s'est passé hier aux États-Unis et au Venezuela. Les États-Unis, le Venezuela, le président Venezuela, le États-Unis. Quelle humiliation. Quelle humiliation. C'est pour démontrer leur puissance. Avertir les autres que nous sommes capables de tout et rien ne peut nous empêcher de faire ce que nous voulons faire. Ils veulent annexer Groenland. Groenland les aura Danemark et comme à Bang. Et les États-Unis ont dit que ce sont eux qui vont commencer à gouverner Venezuela maintenant. Non, non, pas que ça va. Non. Égypte était comme ça. Et Dieu a humilié Égypte. Dieu a humilié Pharaon. Israël a vu. Mais ils ne sont pas entrés. Ils ont douté de Dieu lorsque ils se sont butés dans un obstacle. Frères et sœurs, si seulement nous retenons comme Josué et Caleb ont retenu les paroles de Moïse, nous serons heureux et nous allons voir la main de Dieu. Qu'est-ce que Moïse avait rappelé à Israël? Parce que Deutéronome, c'était un rappel. Deutéronome, c'était un rappel. Les rebelles étaient déjà morts. Les rebelles étaient morts. Moïse était en train de rappeler aux enfants qui sont nés dans le désert. Ceux-là qui n'ont pas connu l'Égypte, ceux-là qui n'ont pas connu la promulgation de la loi. Lorsque Dieu avait donné la loi à Moïse, et Moïse avait lu la loi à tout le peuple, Bango Bazalakate. Alors Moïse a pris soin de leur lire la loi de Dieu. C'est ce qu'on a. Voilà pourquoi on appelle Deutéronome, la deuxième lecture de la loi. Moïse, dans ce passage ici, il a dit, allez, voyez, j'ai mis les pays devant vous. 2025, 2026 est devant vous. Vie éternelle, 2026 est devant vous. Allez et prenez possession du pays. Allez et prenez possession de cette année. Allez sous-entend l'action, l'initiative. Il ne faut pas rester oisif. Il ne faut pas rester oisif. Il faut oser. Il faut oser. Un mouvement. Concevez des projets. Concevez des projets. Des grands projets. Des projets à court, moyen et long terme. Faites-le. Ne commence pas l'année comme ça, comme par hasard. Ne dis pas que je n'ai pas l'argent. Frères et sœurs, tu as Dieu. Dieu est et il sera ton financier. Il sera ton soutien. Et quelque chose, conçois quelque chose. Dieu peut envoyer un corbeau pour venir te financer. Dieu finance les projets. Dieu finance, Dieu multiplie là où il y a quelque chose. Si en main tu n'as rien, mais aie au moins quelque chose dans la tête. Aie au moins quelque chose, une pensée, un projet, écris-le. Lorsque le Seigneur vit que le peuple avait faim, il avait faim. Mais on a 5 pains et 2 poissons. Et le Seigneur a multiplié le 5 pains et le 2 poissons. Dieu multiplie le peu que tu as. Il va multiplier le peu que tu as. Il faut aller. Le peuple est-il là? Il est resté au verset 5 de Deutéronome 1. Le Seigneur dit que vous êtes assez longtemps resté au pied de cette montagne. Vous êtes assez longtemps resté au pied de cette montagne, c'est-à-dire une situation qui ne change pas. Pourquoi ça ne change pas? Parce que vous n'allez pas, vous n'osez pas, vous ne bougez pas. Vous ne bougez pas. Il faut aller, c'est-à-dire il faut oser aller prendre. C'est en allant qu'on va prendre. C'est en allant qu'on va posséder, qu'on va acquérir, qu'on va conquérir, qu'on va obtenir. C'est en allant. Et il faudrait faire quelque chose cette année, quelque chose de plus. Alléluia.
Le Seigneur était en train par Moïse encourager et rappeler d'abord à Israël les promesses de Dieu. Frères et sœurs, en cette nouvelle année, rappelle-toi les promesses de Dieu. Tout ce que Dieu a dit sur toi, rappelle-toi de cela et le Seigneur l'accomplira. Il a dit les pays que j'ai promis à vos pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Allez, j'ai promis, allez, osez, faites un mouvement. Tout ce que Dieu a dit concernant le succès, concernant la réussite, concernant la prospérité, Isali Peponayo. Prospérer à tous égards. Quand le Seigneur parle d'Israël, aujourd'hui, cette parole n'est pas caduque. Cette parole est toujours d'actualité. Ça nous concerne également. Vous bâtirez des maisons, vous mangerez, vous rassasierez. Ça, c'est aussi notre parole. Mais il ne faut pas rester bois causé comme ça. La manne ne tombera plus jamais. La manne ne tombera plus jamais. Vous savez, lorsque Israël a mis ses pieds, il a traversé le Jourdain, il a mis ses pieds, et la Bible dit, lorsque Israël a habité les maisons et quand il a mangé les vignes, la manne s'arrêta. La manne s'arrêta automatiquement. Il y a un moment où la manne était nécessaire pour toi. Et ce n'est pas tout le temps. Il y a un moment où tu étais soutenu, tu étais nourri. Dieu l'a voulu. Et pendant ce temps, il t'a formé. Pendant ce temps, il t'a parlé. Il est temps d'aller, de prendre possession de ce qui est à toi. Alléluia. Moïse a encouragé aussi le peuple à la foi dans Deutéronome chapitre 31, le verset 6. Deutéronome 31, le verset 6, la Bible dit « Ne crains point, ne crains point et ne t'effraie point, car c'est l'Éternel ton Dieu qui marche devant toi. Il ne te délaissera point et il ne t'abandonnera point. » Deutéronome 31, 6. Nous ne connaissons pas ce que cette année va nous offrir. Nous ne savons pas ce qui est devant. Il y a de ceux-là qui sont entrés avec la peur d'échouer comme les autres années, parce qu'apparemment rien n'a changé. Là où ils travaillent, c'est la même chose. Dans la famille, c'est la même chose. Dans les commerces, par rapport à ses activités, c'est la même chose. Sa santé, c'est la même chose. Et il est entré avec cette peur. La peur, les combats de la famille, les combats personnels. Frères et sœurs, je t'encourage à la foi. Je t'encourage à la foi, l'Éternel ne t'abandonnera pas. L'Éternel ne t'abandonnera pas. Il est avec toi, il marche devant toi. Israël ne savait pas où il allait. Il ne savait pas. Et le Seigneur leur donnait les pays qui étaient habités. Ce n'était pas vide ces pays-là. Et le Seigneur disait, je chasserai ces peuples devant toi. Je chasserai ces peuples devant toi. Et ces peuples, ce sont des peuples, c'était des peuples qui étaient armés, c'était des peuples conquérants, c'était des peuples guerriers. Et le Seigneur a dit, parce que le ciel m'appartient, la terre m'appartient. Imaginez un peu, c'était dans quel état d'esprit, sachant que Tozo Kene, Kokota, Nanda Kwabatu. Tozo qui ne vanda na mboka batu. Tozo qui ne zabiloka batu. Est-ce que bakomitika? Est-ce qu'ils vont croiser les bras et nous laisser entrer? Ils étaient paniqués. Si le Seigneur est avec nous, nous ferons des exploits. Alléluia. Il n'y avait que 2 personnes qui avaient compris. Et même lorsque le Seigneur a envoyé des espions, Bakeyi, Batali, Bamoni, géants, ils ont pleuré toute la nuit. Ils ont décrié le pays parce qu'ils ont vu des gens devant eux. On était comme des sauterelles. Il y a 2 personnes qui ont dit, si le Seigneur est avec nous, nous allons nous emparer du pays. Frères et sœurs, cette année, détourne-toi de tout celui qui va te décourager. Détourne-toi de lui. Fonce, va de l'avant. Va de l'avant. Que cette année soit meilleure pour toi. Que cette année soit une très bonne année pour toi. Alléluia.
Ce n'est pas parce que dans ta famille, ça n'existe pas que ça ne pourra jamais exister. Ça doit exister par toi. Ça doit commencer à exister par toi. Parce que Dieu est avec toi. Ne crains point et ne t'effraie point. Tu auras des combats. Tu auras des difficultés, tu auras des défis. Ne t'effraie point, ne crains point, ne crains point. Israël avait peur. La vie, c'est un combat. La vie, c'est un combat. La vie, c'est un combat. Et parfois, certains responsables ont peur de prendre certaines décisions. J'ai dit, un leader doit avoir des problèmes. Un leader, il faut pas yinayo, il faut pas tongayo, il faut pas cholayo. Mais sinon, tu n'es pas un leader. Tu fais que tout le monde soit d'accord avec toi. Non, non. Il y a des décisions qu'aujourd'hui, des décisions que j'ai prises il y a des années, c'est aujourd'hui que certaines personnes commencent à comprendre. Mais j'ai reçu des critiques, il y a des réunions, des côtés, pasteur, parlez qu'ici. Pasteur, il exagère. Il exagère aussi. Je vais encore exagérer en 2026. Je vais encore exagérer pour la bien. Amen. J'ai dit les bateaux, l'avion, les camions, la voiture, la moto, les vélos qui s'appellent médiocrité. Moi, je ne monte pas dedans. Et si tu m'amènes, tu es à côté de moi, médiocrité, zala musika nangai. Accepte que je te corrige. Accepte de marcher sur le trace de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est excellent. Jésus-Christ est excellent. Alléluia. Et c'est impossible. Ces mots-là m'énervent. Ekosimba. Ekosimba. Tu as peur des montants. Tu as peur des chiffres. Tu as peur du nombre des ennemis. Tu as peur des ténèbres. Tu as peur des sorciers de ta famille. Tu as peur. Il y a des gens qui disent comme ça. Mais aux alambongo. Mais tu as l'argent. Mais tu as peur même avec ton propre argent. Tu ne sais pas t'acheter une voiture. Tu ne sais pas bien manger. Tu ne sais pas bien t'habiller. Tu te laisses comme ça parce que là, tu as bien boloyo. Lia bien. Tu sais, nous savons ce qui est makaya, ce qui est nini, on a pile. Lia baby loko paye malamu et puis ça rappelle santé. Tangi ça bana malamu, ba no ba za bonne santé, ba no ba la ta malamu. Tu as l'argent. Mais tu as l'argent. Karaba épée. Tant que ça fait pas dans l'école à malamu. Gratuité. Tu as l'argent. Yo quand on dirait ba te karama pana ma te ko feré, c'est Dieu qui n'a. Dépense aussi. Quand Dieu te donne, dépense. Je ne parle pas d'extravagance. Je ne parle pas de la folie de grandeur. Sois bien. Amen. Garde la foi. Ne crains pas. Jésus est avec toi. Le Seigneur, par Moïse, a rappelé à Israël l'obéissance. Deutéronome chapitre 6, 4 à 5, le Seigneur dit, écoute Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Deutéronome 6, 4 à 5. Écoute Israël, écoute la vie éternelle. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Ton travail pourra passer. Ton argent peut finir. Ta beauté peut faner, ta santé peut dégrader, mais l'Éternel est éternel. Son argent est éternel, son amour est éternel, sa bonté éternelle, sa miséricorde éternelle, sa grandeur, sa gloire, son trône est éternel. Tout ce que l'Éternel possède est éternel. Voilà pourquoi nous pouvons compter sur lui. Akokoyaka jamais. Et la Bible nous recommande de croire en lui, de lui obéir. C'est-à-dire de croire en sa parole. 2 personnes seulement ont cru à sa parole.
bango bakotaka na terre promise. Josué et Caleb. Tous ont murmuré à cause des défis, à cause des difficultés, à cause des géants. Frères et sœurs, les combats, c'est à notre avantage. Plus tu rencontres des obstacles, plus tu montes en puissance. C'est comme cela que le Seigneur nous forme. Mais si tu recules devant les combats, tu n'auras pas la force. Tu n'auras pas la force. Voilà pourquoi le Seigneur a dit par Jérémie, soki bato bazo tambola na makolo bazo lembisabino bozo bundana bato bazo tambola na makolo bazo lembisabino. Alors lorsque vous allez combattre avec ceux qui ont les chevaux, ça ndengeni, les piétons vous fatiguent. Alors lorsque vous allez combattre avec ceux qui ont les chevaux, c'est fatigué. Je l'ai dit encore ce matin. Parfois, je reçois des frères et sœurs qui viennent se lamenter au bureau. Pasteur, je souffre. Ma camarade Zolo Bazo souffrir. Si je compare avec ce que moi j'ai vu et ce que j'ai vu, j'ai dit, mes frères, tu es en train de blaguer ou quoi? Tu es en train de blaguer. C'est ça que tu as appelé souffrance. Une fois quelqu'un est venu comme ça, nayo qui est la bande télé ma solo nanga kala abandonné là. On ne plaint pas, Dieu a changé ma vie. Dieu a changé ma vie. Rien ne m'effraie. Quand les gens me regardaient comme ça, ils ne voyaient pas de pleurs. Je me rappelle une fois un frère venu me voir, frère Alain, est-ce que tu peux me prêter $100? Mon combi est en panne, je veux réparer, il y a des sous. Dans sa moté, mon frère, $100. Attends, tout un exaté. 100. Alors, comme il croyait que j'avais $100 à lui prêter, je lui ai dit, frère, pour le moment, je n'ai pas $100. Mais on va prier. Et on a prié. Quelques temps après, il est venu me voir pour dire que Dieu te bénisse, frère Alain, le Seigneur avait pourvu. Si na mambo ko zala ngote, ozala ngo na monoko. Tu l'as ici. Tu l'as. Tu l'as. Parce que tu es avec Jésus. Amen. Bonne année pour Nayo. Bonne année. Kende Olonga. Moïse a également rappelé à Israël le miracle que Dieu avait opéré pour les fortifier. Frères et sœurs, lorsque tu seras bloqué, rappelle-toi de tout ce que Dieu a déjà accompli pour toi. Rappelle-toi de tout ce que tu as vu Dieu accomplir dans la vie de ton frère, dans la vie de ta sœur. Rappelle-toi de tout ce que la Bible dit sur la puissance de Dieu. Tu auras la force. Tu auras la force. Moïse a rappelé bango parce que ayebi Dieu eska bako kene bako kuta na mikakatano. Mais baye bakenzambe o asalaka miracle na Égypte, il est éternel, il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La puissance, la force avec lesquelles il a délivré Israël de main de Pharaon, ils allaient intacts et changeaient à délivrer bango. Rappelle-toi que Dieu est tout puissant. Rappelle-toi que le Seigneur est le Seigneur des miracles. Rappelle-toi que le nom de Jésus produit les miracles. Rappelle-toi que le nom de Jésus est puissant. Rappelle-toi que Jésus-Christ est tout puissant. Même en 2026, tu auras la paix et tu auras une bonne année. Israël devait garder, mais malheureusement, ils ont vécu des moments compliqués parce qu'ils ont oublié l'Éternel. Ils ont oublié Dieu. Frères et sœurs, le Seigneur dit dans Psaume chapitre 103, ça c'est David. C'est David qui a fortifié le peuple de Dieu et qui nous fortifie aujourd'hui pour nous rappeler de l'Éternel. Psaume chapitre 103, à partir du premier verset jusqu'au verset 5, et puis nous lirons du verset 10 jusqu'au verset 14. La Bible dit, Psaume 103, le verset 1,
C'est le psaume de David. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. Ce qui est là, rappelle-toi, hier tu as mangé. Ce qui t'avait donné à manger, c'est l'Éternel. Si demain tu peux être malade, rappelle-toi que hier tu étais en bonne santé et le Dieu qui t'avait gardé en bonne santé est le même, il va te guérir. Ça va t'enlever des stress, ça va t'enlever des soucis, ça va t'enlever l'incertitude. Ne mets pas ta foi sur ce que le médecin va te dire, mets ta foi sur la parole de Dieu. Il y a de ceux-là qui sont beaucoup plus malades aujourd'hui, tout simplement parce que les médecins ont dit. Avant de voir le médecin, il était bien portant. Avant de voir le médecin, il était bien portant. Mais tant on a allez, sa santé dégradée malamment. Crois plus à ce que Dieu dit. Tu auras la paix. Le verset 2, psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Généralement, on a la facilité de croire au pardon de Dieu lorsque on s'est converti. Quand on était païen, tu viens au Seigneur Jésus, on te dit que le Seigneur t'a pardonné parce que tu as donné ta vie, tu crois. Mais lorsque tu marches déjà en Christ et que tu tombes, plusieurs ne croient pas au pardon de Dieu. Plusieurs ne croient pas au pardon de Dieu. Et les gens se culpabilisaient. Frère, j'étais tombé hier. Tu t'es relevé. Tu as imploré la miséricorde de Dieu. Sois en paix et bonne année 2026. C'est lui qui te pardonne de toutes tes iniquités. Il n'y a rien qu'un homme peut faire. Oyo eti danzambe ayinaye. Rien. Si la personne se répand de tout son cœur. C'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. C'est un rappel de la puissance de Dieu et de l'amour, de son amour. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. C'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie tes biens, de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Le verset 10, Psaume 103. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Soit en paix en 2026 et que ça soit une bonne année. Ceux-là qui pleurent sur des choses, qui pleurent sur des prophéties, ils pleurent. Le Seigneur sait de quoi ce que nous sommes faits. Il sait de quoi ce que tu es fait. Ce n'est pas un appel à l'impureté. Ce n'est pas cautionner le mal. Ce n'est pas encourager les péchés. Ce n'est pas encourager l'impureté. C'est de nous encourager plutôt à nous approcher de Dieu qui a compassion de nous et d'implorer sa miséricorde si on est dans le péché et de recevoir le pardon et la paix que Dieu donne. Amen. Tu n'es pas en paix pour des choses que le diable te rappelle toujours. Année après année, tu te souviens des choses, tu te rappelles des choses. L'ennemi t'a pris comme une proie pour te décourager, pour t'affaiblir, pour des choses que Dieu, la Bible dit, aussi, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui les craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Est na ouest et kokutanaka ata mukolo moko te.
C'est ainsi le Seigneur fait de celui qui a péché, qui est tombé et qui s'est repenti. Il éloigne de toi tout ce que tu as eu comme transgression. Moïse n'est pas entré dans la terre promise, mais il a préparé le peuple à entrer dans la terre promise. Josué est entré dans la terre promise et c'est lui qui a conduit ce peuple dans la terre promise. Josué aussi, à son tour, a fortifié le peuple pour un peuple à Banda Viasika. Comme nous avons commencé la nouvelle année, c'était aussi une nouvelle vie pour Israël. Un peuple qui est resté longtemps esclave, qui est resté longtemps dans le désert. Frère, il y a des choses que nous lisons dans la Bible et nous ne savons pas comprendre, saisir la portée de la douleur. Vivre dans le désert. 40 ans dans le désert. 40 années dans le désert. Quelle peine. Quelle douleur. Une terre aride. La journée, il fait très chaud. La nuit, il fait très froid. Le Seigneur était là pour les protéger, bien sûr. Parce que la Bible dit, la journée, il y avait la nuée pour les protéger contre le soleil. Psaume 105. La nuit, comme il faisait froid, la nuée, la colonne de nuée était là non seulement pour les guider, c'était aussi pour les éclairer et pour les chauffer. Mais c'est une terre de scorpions, de serpents brûlants. C'est une terre qu'on ne peut pas cultiver, bien qu'ils mangeaient la manne tous les jours. Le Seigneur les a protégés. La Bible dit, leurs pieds n'étaient pas enflés. Parce que quand tu marches dans le désert, Moulaï, distance Moulaï m'a connu au Vimba, parce que tu vas fournir beaucoup d'efforts pour marcher. So, il faut qu'on la carte à zéro, tu soulèves. Ça fait enfler les pieds. Mais eux, le Seigneur les avait gardés. Et la Bible dit même, leurs habits n'étaient pas déchirés. Leurs habits n'étaient pas usés. Dieu les avait protégés. Mais chacun de nous aime aussi l'autonomie, n'est-ce pas? Quand est-ce que je vais commencer ma vie aussi? C'est le désert. Et maintenant, il devait être autonome. Chacun pouvait rester chez soi. Chacun pouvait avoir son champ. Chacun pouvait avoir sa bergerie, son troupeau. Chacun pouvait s'épanouir. Et Josué, c'est lui qui devait le faire entrer. Et Josué a Yebisi Bango. Dans Josué chapitre 1, le verset 1. Josué chapitre 1, le verset 1, c'est le verset 2. Et puis nous lirons le verset 7. Josué 1, 1 à 2, la Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Serviteur de Moïse, c'est-à-dire, ça ne voulait pas dire qu'il n'est pas serviteur de Dieu. J'ai entendu cela une fois, Moïse n'était pas serviteur, Josué n'était pas serviteur de Dieu, il était serviteur de Moïse. Il faut étudier la Bible. Quand on dit serviteur de Moïse, c'est-à-dire assistant de Moïse, adjoint de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi, et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. D'autres versions disent seulement sois fort et très courageux. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, n'étant détourné ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Bazoko Tanamboka ya Elaka. Tokoti à 2026, frères et sœurs. Garde la parole de Dieu. Tout ce que Dieu t'a déjà dit, makamunyon swanzambe oyoka, na oyoyo tangaka, n'étant détourné ni à gauche ni à droite. Pourquoi? Afin de réussir dans
tout ce que tu entreprendras. Encore une fois de plus, appel à l'obéissance. On a connu des erreurs les années passées. On a été médiocre les années passées. Frère, cette année, que Jésus-Christ soit au centre. Obéir à sa voix, obéir à sa parole nous donnera du succès dans ce que nous allons entreprendre. Il est vrai que, ça c'est Josué qui peut dire, je paraphrase, il est vrai que vous n'avez pas une armée. Il est vrai que vous n'êtes pas assez nombreux comme tous ces peuples. Mais si vous obéissez à la parole de Dieu, vous allez réussir devant des myriades de peuples. Parce que le Seigneur a chassé 7 nations devant une seule nation, Israël. Une seule nation. Et rappelez-vous, à part Josué et Caleb, les 2 vieux, les restes là, c'était des jeunes gens, inexpérimentés. Il n'y avait que Josué et Caleb. Tous ces gens-là, il y avait des jeunes gens qui étaient nés dans le désert. Bien sûr, ils avaient acquis de l'âge, d'autres avaient aussi 40 ans parce qu'ils ont fait 40 ans. Mais expérience de la guerre, 0. Mais qu'est-ce qui a donné la victoire? C'est la présence de Dieu. C'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Rappelez-vous, Nathan Obakei, Jéricho, ils ont obéi scrupuleusement à toutes les ordonnances, les prescriptions. Josué Asala. Ils ont fait les tours, ils ont crié et la muraille s'était écroulée. Mais Nahaï, il y a quelqu'un qui avait dérobé les choses dévouées à l'interdit. Israël avait échoué. Cette année, marche avec Dieu, tu vas réussir. Obéis à la parole de Dieu, tu vas réussir. Obéis, mets Dieu devant. Et souvent, on obéit plus à la tradition qu'à Dieu. Josué dit, au verset 2 de Josué, le Seigneur dit, lève-toi, passe ce Jourdain. Lève-toi, passe ce Jourdain. Lève-toi, passe. Et vous savez comment, dans quelles circonstances, dans quelles conditions ils ont passé le Jourdain. La Bible dit Jourdain, la période où donc c'était, on appelle ça la crue, mais ils allaient belé. Et l'eau, les Jourdains étaient forts, puissance, yamaï. Bakatissa. Et le Seigneur a donné des ordonnances à Josué. Bampaka, Baleka Diboso, le sacrificateur, Baleka Diboso, avec l'arche. Et lorsqu'ils vont mettre leurs pieds dans l'eau, le Jourdain, l'eau va se couper. C'est ce qui fut fait. Mais il fallait le faire, il fallait oser. La parole de Dieu, il faut oser. Il faut l'appliquer pour voir la puissance de Dieu. Il faut l'appliquer. Quand le Seigneur disait traverser, et quand il voyait les Jourdains, qui supposé que les Canadiens, ils ont bois tout ils ont bateau, rien pour traverser. Tu te poses ce genre de questions. Comment est-ce que je peux faire ça? Comment est-ce que je peux être heureux? Parce que tu dis bonne année, comment est-ce que ça peut être une bonne année pour moi? Rien n'a changé. Rien n'a changé. Je ne vois même rien qui peut changer. Regarde Dieu. Vois Dieu. Vois Dieu. Considère Dieu. Mets Dieu devant. Le Jourdain va se fendre. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur avait demandé à ce que l'arche passe devant. Quand Dieu marche devant toi, il combat tes ennemis et il dégage la route devant toi.
Il enlève les obstacles. Il rend des choses faciles. Mais parfois, nous reculons. Dieu a déjà tracé des vents. Dieu a déjà arrangé des vents. Mais nous, on voit seulement le Jourdain. Maïton dit, on ne veut pas oser. Ose, tu verras qu'il y a déjà un passage. Ose, il y a déjà un passage. Je n'ai pas de relations, je n'ai pas de recommandations. Ose cette année. Ose. Dieu a déjà touché le cœur de quelqu'un. Quelqu'un te cherche quelque part. On a déjà parlé de toi dans le cœur de quelqu'un. Tu as déjà trouvé grâce auprès de beaucoup de personnes. Avance. Avance. Dieu est avec toi. Défie les obstacles, mon frère, ma soeur, car Dieu est avec toi. Ayez courage, soyez forts, ne craignez point. Ne soyez pas effrayés, car l'Éternel, votre Dieu, est avec vous partout où vous allez. Ça, c'est Josué, chapitre 1, le verset 9. Josué a également rappelé à Israël l'importance de rester fidèle à Dieu et de suivre ses commandements. Et bien, ils ont vécu heureux. Caleb et Josué ont vécu heureux. Ils ont eu un partage. Ils ont eu reçu en héritage le partage des terres, le partage des pays. Tu as ta part en 2026. Que 2026 soit une bonne année pour toi. Merci. Lèvons, nous allons prier. Garde-moi